Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va parler de Bassem 6-9 machin bidule chouette à Vénissieux. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait Bassem en ce moment? Il est en train de massacrer des filles qui mettent le voile, qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier, en train de faire les folles, danser, machin, sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a un problème avec les femmes voilées? On va essayer d'y voir plus clair, hein. Lui, et puis il a carrément une brigade aujourd'hui qui s'appelle BHL sur Telegram, HL, la brigade anti-hijab du lycée. Donc on affiche ces filles, on met leurs vidéos et ça va dans tous les sens, hein. C'est virulent. Vous voyez, on va essayer d'y voir plus clair par rapport à tout ça, Inch'Allah Ta'ala. C'est important, puis on verra aussi le comportement à suivre quand on est musulman face à ce genre de problématique. Donc voilà, il y a carrément une brigade quand même, hein. Il a plein de partisans. Le truc, il va très loin, très très loin. Alors, tout d'abord, moi, je suis allé voir un peu sur Telegram ce qui se passe, ce qu'il en est, pour essayer de comprendre, Inch'Allah Ta'ala, la psychologie de Bassem. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et il est où le problème? Bon, franchement, moi, mon premier constat, alors j'ai rien de personnel avant tout, hein, ni contre Bassem, ni contre X ou Y. Franchement, je suis très lucide, je fais cette vidéo tranquille, alhamdulillah, alhamdulillah. Il n'y a rien de personnel. Alors Bassem, il n'a pas un problème, à mon sens, avec les femmes qui mettent le voile. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont être surpris en entendant ça, mais c'est ce que je pense et c'est ma conclusion. En fait, il a un problème avec des filles qui sont plutôt jeunes, qui mettent un voile et ensuite, sur les réseaux sociaux, elles sont là, ultra maquillées, en train de danser avec la chicha, elles sont en train de fumer, elles font les folles. Et ce qui le choque, et ce qui devrait choquer d'ailleurs le musulman en réalité, c'est le comportement de ces filles qui est complètement étrange, bizarre. Les réseaux sociaux, quoi. De la dinguerie, ça n'a pas de sens en fait, hein, ça n'a pas de sens. Et puis en plus, elles portent le voile. Oui, c'est ça qui le dérange. Bon, après, moi personnellement, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut après dans sa life, hein. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, hein. Voilà, après on verra, hein. Le mieux qu'on puisse faire, c'est conseiller, etc. Mais bon, bref, c'est ça qui le dérange. Et pour lui et pour d'autres, hein, ces gens-là salissent la communauté musulmane. Bon, là aussi, je suis pas forcément d'accord. Elles salissent leur dignité en vérité, elles se salissent elles-mêmes. L'islam, la communauté musulmane, elle est dans sa trajectoire. L'islam, alhamdoulilah, c'est pas quelque chose qui va être sali par ces individus, d'accord? Ces individus ne se salissent qu'eux-mêmes. Et ça, c'est un problème quand même, au final, qu'on doit quand même souligner. Le comportement de ces filles, qui est complètement incompatible avec le voile. C'est ça le problème de fond, en fait. C'est ça le problème de fond, vous voyez. Et ça, c'est un vrai problème. Et qu'on soit clair. Et le musulman et la musulmane doivent travailler, bien sûr, son comportement à l'origine et à la base. Ça, c'est la base. C'est le plus important, vous voyez. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, on nous explique que la fille, elle doit mettre le voile dès qu'elle est pubère, c'est obligatoire, etc. Moi, elle le met. Et puis, alors, on va pas généraliser, mais on trouve ça quand même dans notre communauté. Et puis, du coup, du moment qu'elle met le voile, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle va faire du grand n'importe quoi. Le comportement n'a pas de place, vous voyez. En islam, ça va être le voile, ça va être la forme, mais pas le comportement derrière. Vous voyez, et ça choque. Vous voyez, ça choque. Parce que tu vas trouver la jeune fille qui a un voile, ultra maquillée, en train de fumer, en train de délirer, en train d'insulter, en train de danser, en train de je sais pas quoi. Vous voyez, et on se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, vous voyez. Et donc, c'est ce problème-là que Bassem, il souligne. Donc, est-ce qu'elle salisse la religion? Je le dis, je le répète, non, elle ne se salisse qu'elle-même. Et là, je dis attention aux filles, arrêtez tout ça, travaillez votre comportement, travaillez votre connaissance, arrêtez comme ça de vous montrer à danser et à faire du grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pour faire quoi finalement? Pour devenir influenceur, pour faire du buzz, pour du fric, de l'argent, du flouze, pour la célébrité. Et tout ça, c'est de la nuisance, c'est pas des choses vers lesquelles on se dirige quand on est vraiment musulman. Vous voyez, donc ça, il faut le dire, hein. Je veux dire, moi, les réseaux sociaux comme YouTube, j'ai commencé à l'âge de 43 ans, 44 ans. Et encore, j'ai hésité, et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous voyez, pour vous dire, donc le musulman, il est dans sa trajectoire spirituelle, c'est ça la base et c'est ça le plus important. Alors maintenant, la manière qu'il a, Bassem, moi je dis, c'est pas forcément la bonne, quoi. C'est pas forcément la bonne, là, de rentrer comme ça dedans, dans les gens. Pourquoi? Parce que c'est pas le comportement du prophète, en fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et spirituellement, c'est un souci. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand tu t'attaques à une personne comme ça, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, et que tu l'humilies publiquement, il faut toujours se poser la question suivante.
qui sera satisfait? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que c'est Shaitan qui va être satisfait? Vous voyez? Moi là, dans ce genre de situation, j'estime que c'est pas Allah, c'est Shaitan. Pourquoi? Parce que ces filles-là, elles vont avoir peur, elles vont être en détresse, elles peuvent, je sais pas moi, se suicider, elles peuvent être tabassées aussi, elles peuvent... bon, bref... Est-ce que ça va arranger le problème? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc c'est très agressif, violent. Bon, je pense vraiment que Shaitan, il va en sortir gagnant, heureux. En tout cas, Shaitan, il a de quoi exploiter ici le terrain pour arriver à un désastre, à un chaos un peu dans la société déjà, parce que quand même, il y a une brigade de la violence. Oui, alors moi je pense pas du tout que Bassem soit pour la violence. Je l'écoute, hein. Mais ça risque de le dépasser. Oui, avec une brigade, avec des gens qui n'ont pas toute leur tête des fois, qui sont peut-être violents à l'origine, qui risquent de passer à des actes violents. Donc Shaitan, on rappelle quand même qu'il veut que l'être humain vienne à disparaître, que les êtres humains s'entretuent. Vous voyez, on est dans la dynamique là. Et donc, humilier les gens, je pense pas du tout que ça va satisfaire Allah. Vous voyez, mais plutôt Shaitan. Et cette question doit toujours se la poser. Ensuite, on parle de vengeance des fois, bon. Parce que Bassem aurait lui aussi été attaqué sur les réseaux sociaux par plusieurs filles comme ça, voilées, jeunes. Et donc là, il est en train de se venger en fait. Hein. Elles ont tapé sur lui, lui il va taper dessus et il va les déraciner en fait. Hein. Bon, la vengeance, pour moi, ça fait pas du tout partie du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il ne se vengeait jamais. Vous voyez, donc il rebondissait sur des attaques, mais toujours il avait ce calcul, ce que je vais faire, est-ce que ça va satisfaire Allah ou Shaitan, et donc il faisait en sorte que son acte vienne à satisfaire plutôt Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ça, il ne se vengeait jamais, donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la vengeance. Vous voyez, donc si par exemple après cette vidéo, on commence à me démonter, à m'attaquer, etc., je ne vais pas me venger, je vais rester serein, alhamdulillah. Vous voyez, donc il ne faut pas réfléchir comme ça. Donc ça c'est dangereux, et puis je rappelle ici qu'il y a 3 choses sacrées en islam. 3 choses sacrées en islam. On a la dignité des individus, on a son sang et son argent, en fait. Hein. Et donc, ces jeunes filles-là, leur dignité, est-ce qu'elle est touchée? Vous voyez? Oui, elle est touchée, leur dignité, parce qu'on est en train de les humilier en public. Hein. Alors, des fois, il y en a qui disent que Bassem et les autres, c'est pas bien ce qu'ils font, ils dévoilent leurs péchés à ces jeunes filles. Bon, je vais me faire l'avocat du diable. Mais c'est elles qui dévoilent complètement leurs péchés. C'est ça le problème aussi. Il faut quand même qu'on se le dise. Hein. Vous voyez, c'est elles qui dévoilent leurs péchés. C'est elles qui en ont plus de pudeur. C'est elles qui se tirent une balle dans le pied sur le sujet de la dignité. Qu'on soit bien clair. Hein. Donc, mais Bassem ici, bon, je pense qu'il fait une grosse faute et une grosse erreur. C'est qu'il enfonce le clou. Vous voyez, il va plus loin. Et donc ça, non, en fait. Ça, non, on peut pas. Parce que finalement, on est responsable de nos actes et on aura tous des comptes à rendre devant Allah. Donc Bassem, si tu m'écoutes, toi aussi tu auras des comptes à rendre devant Allah. Fais gaffe. Oui, fais gaffe. Chacun il doit faire attention sur un plan individuel. Et puis ensuite il y a le sang qui est sacré. Et là s'il y a des dérives comme je disais et le chaos et que Shaitan il exploite très bien cette faille là et ce qui est en train de se passer, j'ai peur qu'il y ait du tabassage, que le sang y coule, qu'il y en a qui se fassent massacrer des filles qui mettent le voile. Vous voyez, on va chercher à savoir où elles habitent, ça va aller plus loin, parce que c'est en train d'aller plus loin. Vous voyez, donc il faut mettre un coup de frein à main. Quant à l'argent qui est touché, bon, je pense pas forcément ici. Alors, quel comportement le musulman il doit avoir ? Eh ben, le musulman, il est dans la nasiha, ça tout le monde le sait, ad-dinu nasiha, donc on conseille. On donne le bon conseil. Alors, ça peut être en privé ou bien en public aussi. Là, je suis en train de donner un bon conseil, donc c'est public. Hein. Voilà, encore, je le dis, je le répète, il n'y a aucune personne que je vise. Je fais un constat de ce que j'observe. Vous voyez ? Donc, le bon conseil, c'est important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il donnait des bons conseils. Il était un rasoul, un messager. Il a transmis le message de Dieu. Et après, chacun, il est libre. Chacun, il est libre. Si l'autre, il veut aller en enfer en faisant le guignol ou la guignole sur les réseaux sociaux et qui va faire des choses étranges, bizarres, qui va tourner dans le haram, elle ne nuit qu'à sa personne. Elle sera jugée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il ne peut que conseiller. Il n'est pas là pour, avec une brigade, à vouloir remettre de l'ordre et à dresser les gens pour qu'ils deviennent des soumis à Allah. Et ça ne se passe pas comme ça.
En islam, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une liberté. Vous voyez, le seul qui puisse interdire les choses, c'est le législateur, hein, c'est-à-dire la loi, tout simplement. Vous voyez, mais pas l'individu, sinon ça crée le désordre. Faut faire attention à ça. Et le désordre, c'est le sang qui coule, c'est la mort, c'est le chaos. Vous voyez. Et autre point. On a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il était aussi avec les hypocrites, al-munafiqoun. Bon, les munafiqoun, c'est pire quand même, hein, comme situation. Est-ce que le prophète, sallam, avec les hypocrites qui n'avaient pas la foi, qui faisaient les musulmans, est-ce que le prophète, sallam, il était violent avec eux? Non. Le prophète, sallam, il n'était pas naïf, il faisait attention à ces gens-là, il ne se faisait pas avoir ni berner, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré, toutefois, comme des musulmans, bien qu'il soit musulman en apparence, voyez, donc il était méfiant, pas naïf, mais il les agressait pas, il les frappait pas, il les tuait pas, il les insultait pas. Par contre, il disait la vérité sur eux parfois, voyez, et il leur disait en face, cette vérité qu'il cachait, voyez. Bon, du coup, qu'on dise la vérité sur ces filles qui font du grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qu'on dise cette vérité-là tout en étant dans un esprit nasiha, ça, bien sûr, on le peut. Hein. Et je voudrais ici citer 2 versets du Coran pour terminer, c'est important. Le verset 159 tout d'abord de la sourate 3 où Allah dit « C'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. » Vous voyez, le prophète sallam, il est plus dans la conciliation. « Car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. » Donc le prophète sallam, il n'est pas brutal avec les gens, il n'est pas inhumain, il n'est pas agressif, parce que sinon les gens vont se détacher de lui. Donc il y a une douceur chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il condamnera bien sûr verbalement les choses si elles doivent être condamnées et soulignées. Et donc le prophète sallam, il est quand même il n'est pas agressif, vulgaire à attaquer les gens. Voilà, c'est pas le comportement du messager de Dieu. Et puis Allah il dit ensuite, sois donc bienveillant à leur égard. Vous voyez, la bienveillance, elle est nécessaire. Implore le pardon de Dieu en leur faveur. Et donc, on devrait demander à Allah qu'il leur pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Et on va souligner quand même le problème toutefois, afin que les gens et les filles ne suivent pas ce modèle. Parce qu'elles vont le regretter, j'imagine, je pense, dans quelques années. Si elles ne le regrettent pas, c'est que ça va être un égarement sur un égarement. Mais après, c'est à elles de rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Un dernier verset pour terminer, c'est le verset 272 de la sourate 2 où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il ne t'incombe pas au prophète de guider les hommes vers le droit chemin. C'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. » Et donc, brigade, pas brigade, c'est Allah qui va guider. On ne peut que transmettre, que conseiller avec une certaine bienveillance, bien entendu, mais après c'est entre les mains d'Allah. Et chacun, il sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait Yawm al-Qiyamah. Vous voyez, donc on n'a pas comme ça à rentrer dans la vie des gens, à les agresser, vous voyez, avec le bâton. On dirait qu'on veut créer une justice comme ça. Ça va être le chaos et le désordre. Donc ça marche pas comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que j'ai pu apporter quelques éclaircissements. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.